Bonjour. Bonjour mesdames et messieurs, bonjour surtout chers enfants. Bienvenue d'être venus en nombre. Merci d'être venus en nombre pour cette avant-première d'un film dont vous connaissez peut-être pas tout à fait l'histoire. Et je vais peut-être vous dire deux mots avant de vous présenter les personnes qui vont vous dire aussi quelques mots officiellement. Alors tout d'abord, je vous salue ici au nom de la Cinémathèque Suisse. Je ne vais pas vous embêter pour vous expliquer ce que c'est que la Cinémathèque Suisse. C'est là où on conserve à peu près tous les films suisses d'abord, et évidemment aussi pas mal de films venus du reste du monde. Et cette salle, cette belle salle du Cinéma Capitole, qui est une salle très ancienne, imaginez-vous, elle a été construite en 1929, ça veut dire que ça fait bientôt 100 ans, enfin en poussant un petit peu, qu'elle aura bientôt 100 ans, cette salle magnifique que nous avons la chance d'exploiter et qui appartient à la ville de Lausanne. On vous reçoit ici pour l'avant-première d'un film, ce qui veut dire que ce film n'est pas encore sorti en Suisse romande. Il sortira officiellement le 16 décembre dans toute la Suisse romande, donc vous avez la chance de le voir un peu avant tout le monde en Suisse romande, parce qu'il est déjà sorti en Suisse allemande. Et c'est l'adaptation d'un conte, une cloche pour Urschli, vous m'excuserez mon suisse allemand, qui est un conte extrêmement connu dans la Suisse alémanique, un conte de, je vais essayer de le prononcer juste, parce que son nom c'est difficile, qui a été écrit par Selina Schrems, enfin, ils vous le diront mieux que moi, et Aloïs Karidjet, qui a été écrit, pensé dans la Suisse orientale, comme on l'appelle, c'est-à-dire les Grisons, qui est extrêmement connu un peu partout, mais qu'on connaît un peu moins en Suisse romande. Et ce film, eh bien, c'est la première fois qu'on porte cette histoire à l'écran. Le réalisateur, celui qui a porté cette histoire à l'écran, c'est Xavier Koller. C'est un réalisateur suisse qui a aussi fait carrière aux États-Unis parce qu'il a eu la chance de recevoir un Oscar. Vous savez, cette petite statuette dorée qu'on donne aux grandes stars américaines. Eh bien, on l'a aussi donné à un film de Xavier Koller. C'était Le Voyage vers l'espoir, il y a pas mal d'années de ça. Et c'est Xavier Koller qui l'a réalisé. Xavier, malheureusement, n'a pas pu nous rejoindre aujourd'hui, mais il n'empêche, nous avons un certain nombre de personnalités, de marques qui sont venues pour parler du film, certaines que je vais vous présenter à la fin de la projection et qui pourront parler avec vous, et trois autres que je vous présente au début de la projection. C'est tout d'abord quelqu'un qui est le partenaire de ce projet et de sa diffusion, qui est le responsable en Suisse du parc que vous connaissez tous, qui est Europa Park, à savoir Monsieur Dieter Bohrer, et les deux producteurs du film, Peter Reichenbach pour ces films et Diti Burgin, on pourrait rajouter Brooke pour la Ciala Entertainment. Voilà, ils sont dans l'ordre, c'est parfait. Bienvenue. On est toujours en ordre. On est toujours en ordre. Alors, je ne sais pas si c'est M. Bohrer qui doit parler d'abord ou si c'est toi qui dois parler d'abord. Au départ, on avait dit que c'était lui qui devait parler d'abord. Je vais débuter. C'est comme vous voulez. Bonjour à tout le monde, c'est un plaisir d'être ici et d'avoir la possibilité de vous inviter à ce film que moi j'ai déjà vu et qui m'a tout à fait fasciné. Je suis le représentant de l'Europa Park en Suisse et comme monsieur... Maintenant il me faut... Comme monsieur Maire, il a dit, j'espère bien que vous connaissez tous notre parc et que vous êtes amateurs de l'Europa Park. C'est comme ça? Très bien. Pour moi, c'était très très positif, oui, de collaborer avec Cinémathèque Suisse. Je félicite et je dis merci beaucoup à Monsieur Maire et son équipe. Puis après, tous les collaborateurs du Cinéma Capitole qui nous ont aidés à réaliser maintenant le projet. Puis après, il y a Carte Postale qui était sponsor, qui a fait avec nous le concours. Merci beaucoup à tous les responsables représentés ici par Monsieur Perren. Il y a Bouchard Voyage qui, pareillement, a aidé à réaliser ce projet. Et puis après, ce qui était très très important, c'était l'Illustré et TV8, représenté par Jeanne-Marie Kerlet, Ringier, qui nous a fait la possibilité de mettre ce concours. Il y a deux personnes que j'apprécie vraiment, c'est Thierry et Valentina. Ce sont les responsables de Souris.ch. Je dis merci à eux, pareillement. Et maintenant, je vous remercie tous que vous êtes ici et j'espère bien que vous allez être les ambassadeurs soit de ce film, Une cloche à Urschli, et de l'Europa Park. Merci et réjouissez cette projection. Merci. Merci M. Bohrer. Peter Reichenbach. Merci Dieter et surtout merci Frédéric pour nous accueillir et
aussi la Cinémathèque de nous accueillir pour cette avant-première d'une cloche pour Bruce Lee dans ce cinéma le plus beau de toute la Suisse. Effectivement. Après la piazza de Locarno. Après la piazza C'est de vraiment, Locarno. vous avez vraiment la chance d'avoir un cinéma comme ça. C'est merveilleux. Merci à Ditobo et Europa Park qui nous soutient généreusement pour la sortie du film en Suisse romande. Merci à la RTS qui a permis de faire une version française du film que vous allez découvrir dans quelques instants. Et je crois que c'est important parce que c'est un film de famille pour les enfants qu'on a une version française parce que sous-titré, ça sera un peu difficile, surtout pour les enfants. Je me réjouis du grand succès du Cloche pour Bruce Lee. En Suisse alémanique, plus de 300 000 enfants, parents, grands-parents et admirateurs de cette histoire de l'Engadine l'ont aimé. Et quand je regarde dans la salle, j'espère quand même qu'on va faire 100 000 entrées en Suisse romandie. En tout cas, vous êtes les ambassadeurs. Si le film vous a plu, dites-le. Si vous n'aimez pas le film, taisez-vous. Non, vous conseillez à vos ennemis d'aller le voir, comme ça fait aussi du monde. Ouais, comme ça qu'on dit pour donner En tout cas, merci beaucoup d'être venu et je vous souhaite une bonne projection avec une cloche pour Bruce Lee. Diti, Martial. Merci. C'est un grand honneur d'être ici. Après 13 ans de préparation avec beaucoup de gens qui ont monté de films maintenant dans la Suisse romande. Avec une cloche de Bruce Lee, nous avons l'ambition de seulement votre offrir film un amusement et présentant une de touche vos cœurs. Laissez-vous surprendre. Merci. Merci Diti, mettez Peter. Encore un mot? Eh oui, et c'est Lina Hunt, Alois Gariget, et l'allemand, en allemand, au suisse allemand, c'est Charles Lee. Merci, parce que ça, j'arrive jamais à le dire correctement. Merci Peter. Et une petite indication très importante, parce qu'il y a des enfants dans la salle qui pourraient avoir des urgences. Sachez qu'il y a des toilettes aux 2 étages, au balcon, en bas, au fond, à gauche pour les garçons, à droite pour les filles. Voilà, c'est une recommandation d'usage, mais c'est important. Et n'oubliez pas de tirer les rideaux après être passé à travers les rideaux, parce que sinon ça fait de la lumière sur l'écran et c'est dommage pour ceux qui regardent le film. Voilà. Merci, bonne projection et à tout à l'heure. Merci. Bisbal. Voilà, mesdames et messieurs. Alors j'ai le plaisir d'accueillir tout d'abord quelqu'un par qui auquel le film doit beaucoup, c'est évidemment Félix von Muralt, qui est parmi nous, qui est le chef opérateur du film, qui va nous rejoindre, j'espère, voilà. C'est à lui qu'on doit toutes les images, pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est, donc le directeur de la photographie, voilà. Félix, bienvenue. Bonsoir. Et puis, je pense que vous les attendez un peu tous. J'ai le plaisir d'accueillir les 3 acteurs principaux, qui sont tous des enfants, et ça nous fait très plaisir de les accueillir. Jonas Hartmann, dans le rôle de Bruce Lee, évidemment. Julia Jecker, dans le rôle de Seraina. Et Laurine Michael, dans le rôle de Roman. Willkommen. Alors, et puis, alors évidemment, comme on peut les applaudir, Bravo. Je vous présente Raphaël Blatter qui va traduire ce que vont nous dire mes questions et ce que les enfants vont dire. Et puis, j'aimerais aussi que vous présentez d'autres enfants qui sont dans la salle et qui vont nous rejoindre aussi. Et je vais vous demander de venir, que vous ne connaissez pas de vue parce que vous ne les avez pas vus, mais vous les avez entendus parce que c'est eux qui ont donné les voix françaises aux acteurs alémaniques, à savoir Alexis Bachmann dans le rôle de Urs Lee, Vera Robinson ou Robinson, voilà, c'est l'autre.
Alors mettons à côté de lui, ouais. Merci. Vera Robinson dans le rôle de Seraina, voilà, elle est à côté d'elle. Et puis Patrick Schaeffer dans le rôle de Roman qui doit nous rejoindre. Et enfin Noah Krause qui représente plusieurs enfants. Et enfin le producteur, Diti Burgi. Voilà, une belle équipe. Alors, j'ai peut-être posé une question à tous les... Si tu peux traduire à nos amis enfants. La première question, évidemment, qui nous vient à l'esprit, puisque tous ces enfants n'ont pas fait de cinéma avant, c'est un peu une première. Comment s'est passée leur aventure? Enfin, s'ils peuvent nous raconter. Lui, il sourit tout le temps, hein. Il sourit tout le temps. Si vous pouvez nous raconter un peu leur aventure dans le cinéma, à la fois le fait d'avoir été choisi et après d'avoir, au fond, vécu tout ce tournage. Was war für Sie die Abenteuer, das Sie haben gehabt mit all dieser Geschichte? Mir hat alles Spaß gemacht, also ja, alles spannend gewesen. Alors il a dit qu'il a eu un grand plaisir, il y a tout qui lui a fait plaisir, donc c'était très intéressant. Voilà. Und die andere? Ja, mit dem Wolf und ja, auch alles hat Spaß gemacht und ist spannend gewesen. Alors c'était très intéressant et particulièrement avec le loup. Ja, mir hat eigentlich auch alles gefallen und vor allem auch mit den Tieren zu arbeiten und auch mit meinen Filmeltern, also die im Film meine Eltern gespielt haben. Alors c'était très intéressant tout, surtout de travailler avec les animaux et aussi de travailler avec les parents, les acteurs qui jouent ces parents dans le film. Et comment était Xavier Koller dans le film? Comment il travaillait avec vous? Est-ce qu'il était gentil? Est-ce qu'il était il vous donnait des ordres? Und wie war es mit dem Xavier Koller zusammenzuarbeiten? Ist nett mit euch? Hat Befehle gegeben? Ja, er war Lehrer, er hat gut mit Kindern arbeiten, aber auch mit den Erwachsenen. Er hat Spaß verstanden, aber er hat es auch ernst gemacht und er hat es einfach toll gemacht. Alors il a été très gentil et il a su travailler avec les enfants, avec les adultes. Et c'était un plaisir de travailler avec lui. Il a fait preuve d'humour, il a su rigoler aussi et c'était magnifique comment il a fait. Und für dich? Also, ja, er war nett, hat eben auch Spaß verstanden und er hat uns auch Tipps gegeben, wie wir das jetzt machen und so. Alors il a été très gentil, il a fait preuve d'humour et il a toujours eu quelques astuces comment nous on devrait jouer. Ja, es war sehr cool mit ihm zusammenzuarbeiten, vor allem weil er ist eigentlich ein sehr berühmter Regisseur und also ich finde, er hat das sehr gut gemacht. Alors c'était très intéressant de travailler avec lui parce qu'il est aussi un réalisateur très connu et il a fait ça de manière magnifique. Et pour vous, les enfants qui avaient fait les voix françaises, vous vous êtes retrouvés dans un film qui existait déjà, vous n'avez pas eu la chance de vivre toutes ces aventures. Comment c'était au fond, comment ça s'est passé techniquement aussi de devoir redire ces voix? Parce que je pense que vos camarades qui sont dans la salle ne savent pas comment ça se passe. C'est pas toujours très rigolo, je pense. Au début, c'est clair que ça fait bizarre. Déjà, je pense aussi pour les acteurs de voir une autre voix sur leur visage. Mais sinon, c'était, comme on pourrait penser, ça ne dérange pas de juste faire la voix. C'est quand même assez impressionnant, surtout de voir sa voix dans un écran comme ça, avec autant de gens. Et tout le monde était sympa et tout va bien, quoi. Vous l'avez enregistré où, la voix? C'était à Genève. Moi, je croyais que c'était dans un frigo, parce que vous avez eu de la chance, parce que c'est les seuls qui ont travaillé au show. Et tes camarades, peut-être, aussi? Pour vous, comment c'était? Non, ils ont eu le micro aussi. Alors, c'est vrai qu'on n'a pas eu froid, déjà. Et sinon, c'était génial. Et c'est vrai que ça fait bizarre. Et voilà. Je sais pas. Moi, j'ai beaucoup aimé. Et au début, je pensais pas que j'allais être choisie.
Mais j'étais très contente et j'ai beaucoup aimé. Et pour ta camarade qui est juste à côté? Au début, c'est vrai que ça fait assez bizarre de voir, de poser nos doigts sur d'autres visages et tout. Mais il y a certaines phrases qui sont assez difficiles à mettre dans le bon temps. Mais c'est assez cool à faire et c'est une super expérience. Alors je vais poser une question maintenant à Félix qui est à côté de moi, que j'ai appelé en premier parce que il vient de dire une chose importante, c'est que toute l'aventure, c'est vous ramener un micro s'il vous plaît, juste pour Félix. Parce que comme il l'a sous-entendu tout à l'heure, finalement vous avez quand même tourné en hiver, je crois que ça se voit. Et que comment ça s'est passé pour toi l'aventure de ce tournage qui, je le dis pour les enfants romans qui ne le savent pas, mais qui en plus de ça a une image, le conte a une image pour tout le monde qui est très précise, qui sont celles des dessins d'Alice Caridget, qui représentent une Suisse ou une Engadine de contes de fées. Et comment toi, tu as au fond transposé cette Engadine de contes de fées C'était tout un long travail de se rapprocher ou aussi de prendre sa distance avec ce petit livre qui est le point de départ de cette histoire, parce que ça contient une vingtaine de petits dessins qui sont assez emblématiques et presque des icônes, parce que justement, comme vous l'avez dit, tout le monde en Suisse allemande connaît ce livre, donc il était toujours question à quel point on se rapproche de ce qui est déjà ancré dans les têtes, et puis c'était un va-et-vient jusqu'à ce qu'on a trouvé une sorte de version finale sur laquelle je pourrais toujours continuer à travailler si j'avais l'occasion. Et heureusement, un jour, c'est fini et puis on s'est réchauffé. En espérant que le public se réchauffe aussi avec le film. Mais l'expérience a été belle. Bah oui, c'est magnifique. Et puis surtout, ces trois petits, pas si petits d'ailleurs maintenant, stars étaient une merveille. Je me souviens très bien d'une petite anecdote avec Worsley qui, au bout de 3 jours, avait tout compris sur la manière de tourner, si on fait un pick-up, si on tourne toute la séquence. Donc je me suis dit, bon, il est assez malin, je vais lui faire un petit compliment. J'ai dit, c'est étonnant à quel point tu es là et que tu arrives à faire ça. Et puis il me regarde avec les mains un peu comme ça, il me dit, tiens, est-ce que tu cherches un pote ou quoi? Alors là, je me suis dit, ça va aller. Parce qu'on dit toujours au cinéma que les deux choses les plus difficiles avec lesquelles on tourne, enfin les deux choses les plus difficiles au cinéma, c'est tourner avec des enfants et c'est tourner avec des animaux. Et là, vous avez les deux. Il y a les bateaux aussi. Oui, il y a les bateaux aussi. On avait des fromages qui flottaient, d'ailleurs qui ne flottaient pas. Un vrai fromage est plus lourd que l'eau, donc ils ont tous coulé, et puis il y avait des secrets derrière les fromages qui flottent. Il y a des micros qui circulent dans la salle, alors chers adultes et surtout chers enfants, si vous avez envie de poser des questions, vous voyez, ici madame et de l'autre côté aussi, il doit y avoir quelqu'un qui tient des micros, voilà en haut. Et si vous avez des questions, voilà, il y a déjà des questions, ici. Oui, merci. Le travail avec le loup, est-ce que c'était facile? Il était obéissant? Non, mais le loup, au contraire d'un chien, est un loup, ce qui veut dire il obéit à rien du tout. Des fois, il a faim, donc on peut utiliser ça, mais c'était, le dire en bon anglais, a pain in the ass. Et puis on a eu une 4e équipe qui a passé 5 jours avec le loup, des fois avec Worsley dans la forêt tout seul, parce que le loup, au contraire du chien, n'est pas un animal agressif, c'est surtout un animal très peureux. Donc il fallait dépasser cette peur du loup, il fallait l'adapter à Worsley, et voilà, c'était un sacré boulot. Mais on a pris un chef opérateur de la télé suisse alémanique qui tourne des films sur des marmottes, où il attend pendant 5 semaines devant un trou de marmotte jusqu'à la marmotte se pointe au trou. Donc lui, il avait la patience que nous, on ne pouvait déjà pas avoir, parce qu'attendre à 60 ou 75 personnes, parce que c'était ça à peu près l'équipe, ça ne fait pas plaisir aux producteurs. Donc voilà, toute petite équipe pour le loup et ça allait. D'autres questions? Merci. Là tout en haut, madame. Le micro arrive de l'autre côté, derrière vous. Bon. Voilà, non. Après, on redescendra, madame. Après. On m'entend? Oui, on vous entend. D'accord. D'abord, félicitations pour ce beau film. C'était vraiment magnifique. J'ai 2 questions.
d'une part, combien de semaines de tournage ça vous a pris? Mi bout à bout. Diti oder du? Wir haben insgesamt 40 Tage gedreht im Unterengadin in 2 Phasen, einmal im September 14 und einmal im Februar 15. Alors ça a été tourné en 40 semaines en tout cas, en Gadine, en septembre. 40 jours. Ah, 40 jours, pardon. 40 semaines, 40 jours, général. Donc 40 jours en 2 phases, en septembre 2014 et en février 2015 et en Gadine. J'ai une deuxième question sur les régions. C'est peut-être secret de fabrication, mais est-ce que vous avez tout tourné en Engadine, voire dans les Grisons? Ou est-ce que on a tourné presque tout en Engadine, Engadina Bassa, ça veut dire la région de Scuol et les alentours, et puis un tout petit peu dans la région du Mortarac, c'est dans la haute Engadine, parce qu'il n'y avait pas assez de neige en bas. Et puis il y a quand même pas mal de plans qui ont été fabriqués à Stuttgart dans une boîte qui fait des effets visuels. Pour la magie du cinéma. Ici, il y a encore une question, mesdames, qui lèvent la main ensemble. Si on peut leur passer le micro, merci. Elle pesait combien la grosse cloche? Wie schwer war sie, die grosse Glocke? Ja, sie war nicht schwer, weil sie aus Plastik war. Elle n'était pas très lourde parce qu'elle est en plastique. Donc elle faisait pas de son, elle faisait pas de bruit normalement? Das heißt, sie hat gar keinen Lärm gemacht, die Glocke. Ja, nicht so viel. Also, es hat nicht so einen schönen Klang gehabt. Donc ça faisait seulement un petit bruit sec, mais pas vraiment un son de cloche. D'autres questions? Levez la main. Voilà, madame, tout à gauche. Dites-moi, est-ce que ça se passait dans le village de Garda? Le livre qui a été dessiné à Guarda, mais il y a plein d'images déjà dont je soupçonne le plan large du village dans le bouquin, que c'est le village d'en face qui est un tout petit bled qui s'appelle Suren. Et on a choisi Suren parce que c'est comme il n'y a qu'une personne qui y habite toute l'année. Nous, on pouvait vraiment squatter le bled et on l'avait pour nous. C'était une sorte de studio monopolisé par l'équipe. Deuxième raison, on a tourné du côté de l'ombre de la montagne, juste pour des raisons de neige, et aussi parce que Guarda, c'est un enfer de tourisme, et puis on ne voulait pas tout bloquer, puis ça fait trop kitsch, et on essayait d'éviter un peu le sur-kitsch, c'est toujours resté assez kitsch, mais c'est pas... Ouais, on essaye d'éviter en ayant un peu moins de soleil que nécessaire, et je crois que ça nous a sauvé le cul parce que l'hiver dernier il n'y avait pas beaucoup de neige et on était juste passé à 2 doigts d'une catastrophe majeure, que ça aurait été tout vert autour. Merci beaucoup, Félix. Autre, là, madame. Tout d'abord, je voudrais féliciter tout le monde, le réalisateur, les acteurs et surtout aussi celui qui a fait les images. C'est un film magnifique. Et une autre chose, puisque c'est une avant-première, je me demande s'il y a encore une possibilité de faire une petite correction. Je trouve que la musique est beaucoup trop forte par rapport aux paroles. Il y a des moments où le dialogue disparaît derrière la musique. Genau. Der Film ist fertig abgemischt, von dort her gibt es keine Möglichkeit mehr, dass man das gross korrigiert. Was man machen kann, ist, man kann im Kino selber noch korrigieren, aber auf dem Film selber ist abgemischt, da haben wir keine Chance mehr, Korrektur anzubringen. Alors le mixage sonore du film, c'est fini, le film il est fini, donc la seule chose qu'on peut faire c'est régler dans les salles de cinéma, mais sur le film, le travail il est fini. D'autres questions? Il y en a une là, pardon, il y en a une là devant.
Oh là là, c'est la guerre. Comment est-ce qu'elle a lu sur Ursli? Ah, wie war das, Zauberschlitteln? Es hat Spass gemacht, weil es ist zwar ziemlich schnell war, aber ja, es hat riesen Spass gemacht, aber es war schon ein bisschen gefährlich. C'était super chouette, mais c'était assez rapide, donc c'était aussi un peu dangereux, mais c'était vraiment un grand plaisir. Aha, ja, und ich hatte noch eine kleine Verletzung. Aber wirklich. Et il s'est blessé, un peu. Il y a un autre garçon là qui pose une question, puis devant il y avait une fille aussi. Attends, d'abord la fille devant ici. Je crois que c'est une fille, oui. Désolé, nous on vous voit pas très bien, donc vas-y, à toi. Comment vous avez fait avec la remorque pour qu'elle tombe de la falaise? Avec la remorque, la roulotte, ja. Wir haben, den Anhänger hat man gesichert während der ganzen Dreiarbeiten, wo die Leute dabei waren. Und wo nachher der Wagen selber gefallen war, sind alle Leute aus dem Gefahrbereich draus gewesen. Der Felix kann erzählen, wie er unten im Flussbett gesessen ist, gesichert auch. Und wir haben zweimal den Wagen runterfallen lassen und mit 5 Kameras aufgenommen. Alors, dans un premier temps, quand il y a des gens autour de la remorque elle a été sécurisée, donc il y a tous les plans qui ont été filmés comme ça. Et après, il y a eu 2 remorques qu'ils ont fait tomber et qu'ils ont filmé avec 5 caméras. Il y a Félix von Mourad qui était en bas dans la rivière sécurisée et qui va nous raconter quelque chose sur cette expérience aussi. Oui, je portais un casque. Non, en fait, la caméra qui a vraiment reçu toute la charrette en pleine gueule, elle est dans une sorte de coffrage qui s'appelle Crash Box. Et évidemment, il n'y avait personne dans les alentours parce que c'est quand même quelques tonnes de matériel qui se balancent vers vous. Donc, ouais. Et on a quelques séquences qui étaient très dangereuses et on les a tournées quelque part au bord d'une route nationale. Et puis, c'est monté dans le montage, et il y a aussi quelques incrustes où on a rajouté de la gorge virtuellement en post-production. Mais c'est vrai que le chariot était attaché avec plein de cordes et de câbles et tout ça, ils l'ont retouché après aussi à Stuttgart. Il y avait une question ici devant, je crois, ou bien là-bas au fond. Désolé, vous êtes trop nombreux à poser des questions. Oui, ça arrive. Voilà. Oui, je voulais savoir quel âge avaient les enfants. Ah, d'accord. Wie alt seid ihr, ist die Frage. Also, ich bin 12, er ist 12, sie ist 12. Alors, il a 12 et elle a 12 aussi. Ah, il a 12 aussi. Voilà. Et les voix? J'ai 12. 12 aussi. Moi j'ai 11. Et moi j'ai 13. Merci. Il y a encore une question. Il y a là-haut. Après, il me semble qu'il y en avait une ici en bas. Prochaine, ici, j'en ai une devant. Merci. Voilà. Il me semblait que. Est-ce que vous pouvez mimer les voix? Mimer dans quel sens? Qu'est-ce que tu veux dire, mimer les voix? Tu nous expliques? Qu'est-ce que tu veux dire? Vous avez compris? Non, ça vous dit rien. Qu'est-ce que... Si eux, ils font la voix, hein? Lui, il joue, lui il fait l'acteur, et pour que tu l'entendes en français, c'est lui qui a enregistré la voix de Ursli en français. Mais normalement, tu l'as entendu, Ursli parle en suisse-allemand. Hein? On va faire une petite expérience. Lui dit Nein danke, c'est du patois suisse, et lui il fait la synchro en live. Et toi tu bouges que la voix, que la bouche. Hein? Du tust nur das Maul auf und zu machen, sagst Nein danke. Et puis voilà, sag Nein danke. Nein danke. Toi tu dis non merci.
C'est pas facile, vous voyez. Non, merci. Voilà, c'est comme ça. Merci. Je crois qu'il y avait encore quelqu'un ici. Là, madame devant ici. Bonjour et félicitations à tout le monde, c'était très bien. Et j'ai bien aimé. Mais pour mes enfants, ils demandent comment vous avez fait avec l'école pendant les tournages. Wir haben frei gehabt. Nein, wir haben so etwas in der Art Joggertag, glaube ich, gehabt. Und ja, und eine Privatlehrerin halt noch im Engadin und dann ist es eigentlich gegangen. Alors ils avaient congé d'un côté et ils avaient une enseignante privée qui est venue en Engadine. Donc comme ça, ils ont pu s'arranger. Also für uns von der Produktion her war das wirklich eine unglaubliche Leistung, die die Kinder vollbracht haben. Also die sind morgens früh um 6 Uhr war Wake-up Call und dann war Maske und dann war der Dreh, viel Wartezeiten und wenn da noch irgendwo Zeit war auch die Möglichkeit da mit dem Lehrer Privatunterricht zu haben. Also die haben Tage gehabt von morgens um 6 bis abends 9, 10, wo sie täglich so im Turnus drin waren. Und wo halt Zeit war Schule und sonst war halt wirklich Film. Alors c'était vraiment un travail incroyable des enfants, ils ont dû se lever à 6h du matin et après il y avait le maquillage, ils ont commencé le tournage toute la journée de 6h jusqu'à 10h des fois le soir et donc pendant les heures creuses ils ont des fois profité aussi pour travailler avec l'enseignante donc pour apprendre et faire un peu d'école. Est-ce qu'il y a une dernière question? Non? Alors je vous propose qu'on les applaudisse tous bien fort. Ils seront là encore parmi vous pendant un moment, vous pouvez discuter avec eux directement. Danke alle, vielen Dank für alle und bonne chance pour le film qui sort le 16, donc c'est mercredi prochain, hein, dans toutes les bonnes salles de Suisse romande. Donc dites-le autour de vous et dites-le à vos ennemis si vous n'avez pas aimé le film. Merci, vielen Dank, zum alle.